Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le protocole d'un soin visage anti-âge professionnel. Et attention, on va bien au-delà du simple moment de détente. On va vraiment plonger dans la science, dans la technique précise qui se cache derrière des résultats visibles. Et voilà, c'est vraiment la question. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'appliquer quelques crèmes. Non, non. Derrière tout ça, il y a un processus bien plus sophistiqué, quasi scientifique, qui est conçu pour obtenir des résultats très ciblés. Découvrons ensemble ce qui se passe vraiment en cabine. Bon, on entre dans le vif du sujet, mais avant de se demander comment ça marche, c'est super important de comprendre pourquoi on le fait. Quels sont les vrais objectifs d'un traitement comme celui-ci? Et ce qui est super intéressant, c'est de voir que l'approche est vraiment globale. On ne cherche pas juste à gommer les rides, loin de là. En fait, le soin va chercher à rééquilibrer le film protecteur naturel de la peau, à relancer le métabolisme des cellules, à raffermir les tissus, à redonner de l'éclat. Bref, c'est une vraie stratégie complète pour la santé de la peau. Et tout commence, logiquement, par la préparation. C'est une phase absolument critique parce que c'est elle qui va conditionner l'efficacité de tout ce qui va suivre. On peut le dire, une bonne prépa, c'est déjà la moitié du travail de fait. Donc, première étape, le nettoyage. Mais attention, on parle d'un nettoyage du niveau professionnel. Avec des produits spécifiques, comme un lait ou une lotion à la mamélis, le but c'est de faire table rase de toutes les impuretés. La grosse différence avec le nettoyage quotidien, c'est que celui-ci prépare activement la peau, il respecte son pH et il la rend vraiment prête pour la suite des événements. Maintenant, on passe à une technique un peu plus poussée, l'épidermabrasion. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une exfoliation mécanique. Il faut imaginer des microcristaux qui vont venir comme polir la surface de la peau pour enlever les cellules mortes. Ça la rend plus lisse, plus nette et surtout prête à absorber les actifs. C'est un resurfaçage très contrôlé qui va bien plus loin qu'un gommage classique. Et le résultat de tout ça, eh bien non seulement le grain de peau est visiblement plus fin, mais surtout la peau est beaucoup plus réceptive. Sa capacité à absorber ce qui va venir après est complètement transformée. Et là, ça y est, on entre vraiment dans le cœur du réacteur. C'est la phase où les technologies de pointe et les ingrédients actifs vont pouvoir faire leur travail en profondeur. Alors, parlons d'une technologie assez bluffante, la sonophorèse. En gros, on utilise un appareil à ultrasons. Et son but, c'est quoi? C'est de servir de véhicule pour faire pénétrer les principes actifs bien plus profondément dans la peau que par une simple application manuelle. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant parce que l'action est triple. D'abord, une action mécanique, c'est comme un micromassage des tissus. Ensuite, une action thermique, les ultrasons chauffent très légèrement, ce qui booste la circulation. Et enfin, une action chimique, qui rend la peau temporairement plus perméable. C'est cette combinaison des trois qui rend les produits si efficaces. On passe ensuite au modelage. Et attention, il ne faut pas imaginer un simple massage détente. C'est une technique bien plus thérapeutique, avec des gestes très précis, comme l'effleurage ou le drainage, qui ont des objectifs physiologiques clairs. Et il faut vraiment insister là-dessus. Le sentiment de bien-être, c'est un super bonus, mais ce n'est pas le but premier. L'objectif du modelage, dans ce soin, c'est vraiment de stimuler des fonctions clés de la peau, comme la microcirculation et le renouvellement des cellules. C'est un travail actif sur les tissus. Vient ensuite le masque professionnel, une autre étape fondamentale. Son pouvoir est double. D'un côté, il y a une action physique, c'est l'effet occlusif. Il agit comme un couvercle qui force les actifs appliqués avant à pénétrer et qui empêche l'eau de s'évaporer. De l'autre, une action chimique, puisqu'il diffuse ses propres ingrédients. C'est cet effet de barrière qui le rend tellement plus puissant. Bon, on arrive à la toute dernière phase, et elle est tout aussi cruciale que les autres. Le but maintenant, c'est de verrouiller tous les bénéfices du soin et de protéger la peau pour que les effets durent. Cette phase finale, c'est en fait une superposition très stratégique de produits. On commence avec un sérum, pour un shoot d'actifs très concentré. Ensuite, on applique un soin spécifique pour la zone fragile du contour des yeux. Et on termine avec une crème finale qui va nourrir et surtout protéger. Chaque couche vient sceller la précédente. C'est ce qui permet de consolider les résultats et de blinder la peau contre les agressions. Alors, si on résume tout ça, comment est-ce que toutes ces étapes s'emboîtent les unes dans les autres pour créer un protocole qui a du sens et qui fonctionne? Eh bien, ce schéma, il résume tout ça parfaitement. On voit très bien la logique du parcours. D'abord, la phase de préparation, de nettoyage. Ensuite, la phase de traitement actif, le cœur du soin. Et enfin, l'application finale, pour sceller et protéger. Chaque étape prépare le terrain pour la suivante. C'est un enchaînement qui est vraiment millimétré. Et s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-là. La force d'un soin professionnel, ce ne sont pas tant les produits en eux-mêmes que le protocole. C'est l'ordre, la logique scientifique, la synergie entre chaque étape qui fait toute la différence et qui donne le résultat final. Et on termine sur cette question qui ouvre la réflexion. Ces protocoles qui allient la science et la technique repoussent clairement les limites de ce qu'on pensait possible en esthétique. Mais jusqu'où peut-on aller?
C'est une question assez fascinante sur le potentiel, et peut-être aussi sur les limites de cette quête pour maîtriser les effets du temps.